après, il devient un singe. Après, il devient un homme, voilà, il est sur deux pattes, voilà, c'est ça commence. L'homme, c'est quand il est sur deux pattes que ça commence. Alors, juste avant de présenter le spectacle, déjà de dire qu'on n'est pas du tout d'accord sur le titre. Aucun d'entre nous n'est d'accord sur le titre. On a plein d'idées. Mais chaque fois qu'on a une idée, quelqu'un la trouve pas très bonne. Donc, pour l'instant, il y a différentes idées qui se confrontent. Les dessous de l'histoire. Aujourd'hui, c'est demain. Moi, j'avais envie de l'appeler Tralalaire. Je ne pense pas que ça aille très très bien avec le thème général. Donc voilà, on n'est pas très au point sur le titre. Et c'est bien parce que quand on ne sait pas ce qu'on va mettre comme titre, c'est que je crois profondément on n'est pas complètement sûr de ce qu'on raconte. Ce qui correspond assez bien à l'état d'esprit du travail qu'on mène. Le désir insatiable de la richesse et l'indifférence à l'égard de tout le reste nous conduit à-t-elle à sa perte. Monsieur l'étudiant, Socrate, je ne suis pas d'accord. Oui, eh bien, défends ton point de vue. C'est simple, parce que si on... Pour la genèse, si tu veux, bon, déjà, il y a le spectacle sur 1789. Bon, c'était voilà, raconter en plus de la Révolution française, c'était assez compliqué, parce que c'était 7 ans de Révolution française en 1 heure. Mais ça le faisait, parce qu'il y avait une trace légitimement ordonnée, après la vie de Jaurès, qui aussi est ordonnée, même s'il y a des flashbacks. Et là, je m'attaque à 2400 ans d'histoire, exactement, puisque ça commence 400 ans avant Jésus-Christ avec Socrate. Et du coup, c'est impossible, il y a trop de choses, parce qu'à la fois, oui, comme je voulais effectivement qu'il y ait à la fois l'histoire des mouvements sociaux, l'histoire du peuple, l'histoire des femmes. J'en avais beaucoup trop, et puis à un moment, j'ai reconstruit quelque chose de trop logique. Donc, tous mes derniers textes, quand je commençais à y croire, moi, je les ai évidemment soumis à Manu, à une copine qui est dramaturge, et puis à un ami avec qui je bosse à la FEAR. Donc, ce qu'ils m'ont dit, en gros, tous les trois, c'est Fred, retrouve ton regard d'enfant. Et c'est ça, il faut qu'il fait la trame, tu veux, c'est un regard d'enfant qui, à la fois, déjà raconte l'histoire d'une autre manière, complètement un peu hallucinée, avec du jeu, à travers du jeu, et puis qui permet justement de foutre un Gandhi qui vient se frotter au Sénat athénien, Spartacus qui rencontre Louise Michel, enfin voilà, on a plein de personnages qui se croisent. Alors la difficulté après, là, le gros boulot pour le metteur en scène, c'est effectivement que les gens arrivent à suivre et à comprendre tout ça. Donc voilà, on travaille là-dessus, mais ça devient un peu fou, je crois. Et j'accuse Socrate du crime de ne pas reconnaître les dieux reconnus par l'État. Ainsi douter leur infâme existence. Il est de plus coupable de corrompre la jeunesse. C'est une épopée en fait, une espèce d'épopée un peu folle, quoi. Au final, avec les différentes personnes qu'il a rencontrées, qui l'ont aidé à écrire le texte, qui l'ont fait des retours, des miroirs, etc., il a fini par faire un texte qui se débarrasse de toute forme de logique, de narration simple, linéaire, pour partir dans une logique où les personnages se croisent, s'entrecroisent, où le temps n'a plus aucun sens. C'était impossible d'avoir tous ces personnages qui sont en déchronologie dans un truc déchronologique. Je pense que pour les gens qui ne suivent pas l'histoire, et puis les gamins, ils étaient paumés, quoi. Donc là, c'est à l'intérieur, on peut se permettre d'avoir un Gandhi, une Simone Weil qui viennent quelques siècles avant, parce qu'on est dans une histoire qui se raconte un peu comme ça. Donc on déstructure un truc structuré. Nous donnons les terres, citoyens les plus pauvres. Qui est pour eux, qui est contre eux? Moi, Publius Cornelius Scipio Magica, consul de Rome, lève une armée et ordonne la mise à mort de Tiberius Gracchus. En fait, pour être très honnête, le point de départ, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on commence dans la réalité quotidienne des comédiens. On commence maintenant avec des comédiens qui se demandent où commencer. On va donner un maximum de clés au public sur un temps très court pour que les gens puissent comprendre, et puis on doit redonner ces clés au fur et à mesure du spectacle pour des gens qui passeraient. Donc la première clé, c'est et quand est-ce qu'on commence? Et donc d'entrée de jeu, il y a personne n'est d'accord en soi, mais tout le monde est d'accord de jouer. Donc après, les comédiens, dès que quelque chose se propose, ils le font, ils jouent, ils vont essayer leur personnage, avoir des commentaires sur la réalité, parce que c'est mon dada, ce décrochement, comment est-ce qu'on décroche, puis qu'on revient à la réalité, puis qu'on repart dans l'histoire. Donc il y a tout le temps ça qui revient, cette espèce de truc où on commente, mais on l'a un tout petit peu diminué, même par rapport aux 3 derniers spectacles qui ont été faits, on a un petit peu diminué ça, parce qu'il y a déjà énormément... Enfin, c'est déjà assez complexe, l'air de rien. Bossuet, 6 mars 1686. Quand l'histoire se roi inutile aux autres hommes, il faut droit d'affaiblir au prince. Tout ce qui est costume et accessoires, et même bout de scéno, naît de ce qu'on trouve dans la ville. Précisément, ce qu'on trouve dans les poubelles. Dans les poubelles de la ville. On prend tout dans les poubelles, en fait. Tout le principe, c'est, voilà, il y a des trucs qui traînent dans les poubelles, on raconte une histoire.
Et les poubelles nous servent à monter dessus. Ouais. Et dans des poubelles, alors, bien sûr, on triche un peu, puisqu'on a besoin d'un drap pour Socrate, on a besoin d'un gros bouquin pour Einstein. Donc dans les poubelles, on trouve toutes les choses qui sont... Mais c'est que des choses qu'on pourrait trouver dans les poubelles. L'idée, c'est d'avoir en tout cas un bout d'échafaudage, quelques échelles, parce qu'il y a une tradition qui veut que quand Manu Moser fait une mise en scène, il y a toujours des échelles, alors je la respecte. Donc il y aura une échelle, ou deux, ou trois, peut-être des espèces de poubelles renversées, des grandes poubelles, des petites poubelles, du bordel, quoi. Dans Jaurès, on joue 159 personnages à 4 en 1 heure. Bah là, il y en a un peu plus. Déjà, les rois, il y en a déjà... Les rois et les dictateurs, rien que ça, il y en a déjà 80 ou 90. Il y a les gens du peuple, etc. Il y a les philosophes. On passe d'un rôle à l'autre. Mais ça, c'est une performance. Et ça, c'est ça. Pour ça, j'adore bosser avec Manu. C'est que c'est un excellent directeur d'acteurs. Et que pour un comédien, c'est une folie de jouer ça. De passer d'un rôle à l'autre, etc. De se battre à la fois pour être sur un endroit, sur un autre endroit. Pour des comédiens, c'est une folie totale. Regardez là-bas, on a accroché les gosses chez l'un que j'ai dans un roulant. Ouais, c'est Noël. C'est des camarades comme nous. Le principe sur les 2 semaines de boulot qu'on fait ici, c'est de distribuer tout le texte, recouper, redécouper, réécrire, parce qu'il y a beaucoup de choses à réécrire. Parce que le principe, c'est que Fred arrive avec un texte, on bosse dessus à 1 ou 2, 3, il y a déjà des gens qui ont bossé dessus, puis après on met ça en scène, puis en scène on retravaille, soit avec les mots des comédiens, soit avec les critiques des comédiens, c'est-à-dire que le texte est travaillé tous les jours par Fred, donc il change jour par jour. Et donc l'idée, c'est de le mettre au plus proche aussi du comédien. Et en même temps, on met en scène. Donc l'idée, ce serait en 10 jours de mettre en scène le squelette, l'ensemble du spectacle, son grand squelette, ses grandes lignes. Hein, c'est un peu le principe, j'aimerais tout traverser, distribuer tous les rôles, avoir fini de découper, que tout le monde sache ce qu'il fait. Et ensuite, on aura des semaines de boulot qui permettront de travailler dans le détail, plus en finesse, d'aller chercher dans les personnages, les machins. 1 mois et demi avant de venir ici, donc j'avais écrit mon 14e texte. Et puis donc je fais une lecture avec les comédiens, puis je fais des retours, puis je me dis il y a un truc ça, je le sens pas, ça je le sens pas trop. J'ai bossé là pendant 1 mois et demi, jour et nuit, dans les petits espaces pour arriver sur ce texte, je pense qu'il est pas mal, là, qui a été fini 2 jours avant d'arriver ici. Donc tu vois, quand on m'a dit 3 mois avant, tu fais sortie de chantier ou pas, j'appelle Manu, tu vois, on était là, je sais même pas sur un texte, tu vois le vertige. Il y a un fleuve de textes à connaître, et puis des textes compliqués, parce que en dehors des miens qui sont compliqués par moment, tu as quand même des textes de Freud, de Socrate, de Marx, tu vois, il faut se les cotiner. Ben voilà, on sera à 7 jours de travail. En même temps, il y a un autre truc, s'ils ne savent pas leur texte au filage, je les engueule. Ça va foirer, je le sais. Ça va quand même être super bien. C'est l'occasion de taper du poing sur la table, faire le patron. Putain les gars, on avait dit concentrer là, c'est quoi cette équipe, bordel? Super.